Ok, nous sommes déjà là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Ce soir, une fois de plus, Dieu nous fait grâce d'être là et c'est l'heure de rendez-vous qui est en train de commencer, le rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, le rendez-vous avec notre Dieu, le rendez-vous avec tous les internautes, les fidèles internautes de cette émission, l'heure de rendez-vous. Effectivement, c'est l'heure de rendez-vous pour apprendre de Dieu, recevoir de lui, être instruit, être impacté. Et nous voulons ce soir l'expérimenter encore une fois de plus à travers de cette plateforme. Alors c'est l'occasion pour toi déjà de t'asseoir, de très bien t'asseoir, de te connecter, de partager, de liker. Alors il y a encore de très bonnes choses que le Saint-Esprit va nous communiquer ce soir. Et oui, je vous reviens dans une minute. Bonsoir, bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bonsoir à toi qui es déjà connecté. Bonsoir à toi qui es très très bien assis. Bonsoir à toi qui es très très bien assis. Cette soirée est une autre soirée avec le Seigneur dans le cadre de cette plateforme. Nous sommes encore là ce soir et nous sommes là pour le Seigneur. Amen. C'est pour lui que nous sommes là ce soir et nous voulons commencer avec lui. Alors, je t'interpelle à bien te disposer pour recevoir encore de Dieu ce soir. Que tu sois à Douala, que tu sois hors de Douala, que tu sois hors même du pays, le Seigneur n'a pas de limite. Alors, les frontières ne limitent pas le Seigneur. Les frontières, c'est pour nous. Les frontières, c'est pas pour le Seigneur. Donc, de là où tu es, il est capable de te toucher, il est capable de t'impacter, il est capable de te visiter. Oui, reste encore connecté ce soir et sois richement béni par l'enseignement sur le baptême d'eau, qui est un point de doctrine que nous avons commencé à traiter, ça fait quelques jours maintenant. Alors avant toute chose, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous allons nous recommander au Seigneur et nous allons prier afin qu'il prenne contrôle, qu'il dirige toutes choses, qu'il se saisisse de ton entendement et de ces 1 heure
que nous avons. C'est seulement 1 heure, mais en 1 heure, comme en 1 minute, beaucoup de choses peuvent se faire par celui qui est capable de toutes choses, de ressusciter, de restaurer, d'équilibrer, de délivrer, d'établir. C'est à lui que nous voulons nous remettre. C'est à lui, à notre Dieu, qui peut toutes choses. Nous sommes dans la prière. Seigneur, merci pour ce soir. Merci. Une fois de plus, pour la journée qui s'est passée dans de meilleures conditions. Merci pour tout ce que nous avons rencontré. Merci pour tout ce que nous avons entendu. Merci pour tout ce que nous avons dit. Merci notre Dieu, parce qu'à cette heure, nous nous disposons encore pour t'écouter. Rentre en scène par le Saint-Esprit et bénis notre entendement. Bénis ce message. Bénis tous ceux qui vont encore l'écouter ce soir. Merci notre Dieu, parce que toi seul, tu es capable de donner la vie. Toi seul, tu es capable de guérir, de transformer, de restaurer. Fais encore ce soir ce que tu veux, ce qui te plaît dans le cadre de cette émission. À toi l'honneur, à toi la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Donc, nous sommes dans cette émission, nous sommes en train de parler depuis, je crois pratiquement la semaine passée, nous avons commencé un nouveau thème sur la doctrine de Christ. Et j'ai dit que lorsque nous parlons de la doctrine de Christ, nous parlons simplement de l'enseignement de Jésus-Christ transmis aux apôtres et communiqué à nous aujourd'hui par leur lettre. C'est aussi simple que ça. Alors j'ai différencié j'ai apporté la différence entre le ministère terrestre de Jésus, sa vie et les enseignements qu'il a donnés aux apôtres et qu'ils ont transcrits dans les épîtres. Donc Jésus a vécu dans ce monde dans la chair. Il a vécu comme tout homme, à la seule différence qu'il n'a pas mené une vie de paganisme, une vie de péché. Donc, il a porté, il s'est chargé de nos iniquités, de nos fautes, mais lui-même, il n'a pas vécu dans le péché. Donc, il a mené une vie qui a été transcrite dans les évangiles, dans les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous disent comment Jésus a vécu, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais au-delà de ça, il y a eu le cœur du ministère de Jésus qui était aussi sa vie qu'il a apportée au travers de l'enseignement qu'il a communiqué aux apôtres. Jésus est venu avec le royaume de Dieu et ce royaume a été manifesté par le Saint-Esprit. Donc Jésus a enseigné sur le royaume de Dieu et il a plus enseigné à ses apôtres sur ce royaume que c'est ce que les apôtres nous ont transcrit. Et là-dessus, nous avons donc dit le premier sujet, le premier point de doctrine que nous apportons, parce qu'il faut aller partir du bas vers le haut. C'est le baptême d'eau. Donc, nous avons dit dans la Bible, nous rencontrons 3 types de baptême d'eau pour ne pas être dans la confusion et être en train de poser les mêmes questions. Alors, ici, nous allons ressortir le baptême qui est d'actualité et les 2 autres baptêmes qui sont des baptêmes dépassés. Donc, mais tout cela est biblique. Quand on parle de dépassé, ça veut dire que ces baptêmes ne sont plus des baptêmes d'actualité par rapport à notre jour. Donc, ce n'est plus des baptêmes qui doivent être appliqués par rapport à notre jour. Donc, j'ai enseigné cela. Donc, aujourd'hui, c'est jeudi et nous continuons dans le cœur de ce message. Amen. Amen. Donc, je vous ai dit, on lira toujours ce texte jusqu'à ce que nous puissions finir
l'enseignement par la grâce de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre 3. Vous devez déjà vous habituer et retenir cela par cœur. 1 Pierre 3, à partir de son verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est le texte de base et c'est le texte aussi qui nous révèle la définition un peu la plus fondamentale et qui est propre même au thème que nous sommes en train de traiter. Alors, Dieu n'a pas besoin qu'on le définisse. Dieu s'est défini en fait. C'est nous qui ne comprenons pas la parole de Dieu. Donc, c'est nous qui ne comprenons pas Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse le définir parce que personne ne le connaît mieux que lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il est important de comprendre ici que Dieu s'est défini lui-même et il n'a pas besoin que quelqu'un puisse le définir parce que personne ne le connaît comme lui-même il se connaît. Donc, la Bible nous dit déjà que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire celui qui se baptise, je le répète, doit être conscient de ce qu'il est en train de vouloir faire. Donc, le baptême n'est pas un don. Donc, le baptême n'est pas un cadeau qu'on octroie à quelqu'un. Où tu restes, tu dis, bon, frère Michel, je te donne le baptême. Non. Je le répète encore. Donc, le baptême n'est pas un don qu'on octroie. Quelque chose qu'on te cadeaute. Le baptême est lié à notre éternité. Le baptême est lié à notre vie avec Dieu. Donc, parmi les choses qui nous lient à Dieu, qui nous lient à sa nature, il y a aussi le baptême d'eau. C'est pourquoi il est au-delà de plonger dans. Il a tout un autre caractère qui est différent de plonger dans. Parce que je vous ai dit ici, même lorsqu'on va dans l'étymologie de ce mot, alors nous allons ressortir des choses qui sont même le caractère même du baptême. Donc parce qu'on peut tout plonger dans. On peut plonger un beignet dedans. On peut plonger une gourde dedans. On peut plonger un seau dedans. On peut plonger. Donc, le baptême ne tend pas un simple mot français, mais une prescription divine. Il est important de prendre cela au sérieux. Parce que ce n'est pas nous qui constatons qu'il nous faut un baptême. Ce n'est pas nous qui constatons même qu'il nous faut un salut. Si ce n'était que nous, c'est qu'on vit, on vit comme ça et on meurt. Donc, de la même manière que nous ne sommes pas décidés de nous créer et de nous former, de la même manière, nous ne pouvons pas décider parce que nous ne le connaissons même pas d'ailleurs. La Bible dit que nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu dans nos prières. Donc si ce n'est que nous, on reste dans les bières, on reste dans les femmes, on reste dans le divertissement,
on reste dans une vie de paganisme. Donc, ce n'est pas l'homme qui décide de se baptiser. C'est Dieu qui institue le baptême. Comme il a institué le mariage, et comme il a institué la Sainte Seine, et comme il a institué toutes choses dans son royaume, c'est Dieu qui institue le baptême. Que tous ceux qui sont sauvés et tous qui doivent passer par la voie du salut doivent obtenir leur baptême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. C'est une recommandation, c'est une prescription. C'est le Seigneur lui-même qui prescrit ça. Donc ce n'est pas quelque chose que toi tu trouves bon ou tu ne trouves pas bon. Le Seigneur a déjà prescrit ça. Que tu trouves ça bon, que tu ne trouves pas, lui il a déjà prescrit ça. Il a déjà recommandé ça. Donc ça ne doit pas être comme quelque chose que nous désirons tellement, ou quand quelqu'un va rester, parce qu'il a tellement bu les bières, il a bu tellement les bières, il dit maintenant, je m'en vais me baptiser, il joue avec le Seigneur, il joue avec la parole. Non. Le baptême, l'acte de baptême, c'est comme ça que j'appelle ça, parce que le baptême en fait, c'est un ensemble de faits. Mais l'acte de baptême qui fait même en fait, qui fait le cœur du baptême, qui fait le cœur du baptême, l'acte de baptême est sacré. Quelqu'un me suit? C'est sacré. C'est sacré. C'est très important. Donc, il est question ici de comprendre que lorsque nous parlons du baptême qui est un ensemble de faits, vous savez, dans l'acte de baptême, il y a ce qu'on appelle ici, je voudrais que vous puissiez noter cela. Parce que quand je parle du baptême qui est un ensemble de faits, je fais allusion à quoi? Donc le baptême n'est pas que l'acte. Vous savez, quand on parle de baptême d'eau, les gens voient beaucoup plus l'acte de baptême, c'est-à-dire l'action de baptiser. Mais dans le baptême, il n'y a pas que l'eau. Dans le baptême, il n'y a pas que l'individu. Donc, il y a tout un ensemble de faits qui entourent cela et qui constituent ce que nous appelons aussi le baptême. Donc, dans le baptême d'eau, nous avons l'acte de baptême qui est le cœur même du baptême. Donc, dans cet acte de baptême, nous avons deux éléments qui sont fondamentaux. Nous avons l'eau, nous avons l'individu. Ce sont les éléments qui sont des éléments fondamentaux. Ou fondamentaux, si vous voulez. Amen. Maintenant, il y a un troisième élément qui est aussi important, celui qui te baptise. Il est même je voudrais même dire qu'il est plus important même que les deux autres. Parce que tu ne peux pas te baptiser toi-même. L'eau non plus ne peut pas te baptiser. Donc il y a quelqu'un qui doit baptiser l'autre. Et ce quelqu'un-là doit être un serviteur de Dieu. Quand on parle d'un serviteur de Dieu, il peut être un pasteur plein. C'est-à-dire un pasteur qui a déjà été formé, qui est consacré. Il peut baptiser. Amen. Il peut être un serviteur,
c'est-à-dire un élève pasteur. C'est-à-dire quelqu'un qui est en formation, ou en début de formation, ou en cours de formation, mais qui n'est pas encore consacré et établi dans une communauté. Un frère qui est simple frère, si je peux me permettre de le dire, qui est dans l'assemblée, il n'a pas le droit de baptiser son frère. Sauf en cas d'exception, c'est-à-dire un frère peut être quelque part et il prêche. Et vraiment, il n'y a pas de pasteur dans la contrée. Bon, le temps que les pasteurs arrivent, ils baptisent, mais c'est rare. Ça se fait vulgairement, mais ce n'est pas ce qui devait se faire. Donc un frère, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas appelé au ministère de la parole, n'a pas le droit de baptiser un autre frère. Il n'a pas le droit de baptiser un autre frère. Ne me parlez pas de Philippe. Parce que vous savez que ce Philippe devient plus tard l'évangéliste. Et en plus, les diacres de l'époque n'étaient pas comme nos diacres d'aujourd'hui. Ils avaient une partie de responsabilité, au-delà même des tables que les apôtres leur donnaient, d'enseigner la parole de Dieu dans les assemblées. C'est biblique. Donc nos diacres aujourd'hui gardent juste des seaux, des marmites, les plats, des assiettes. Ils ne font plus autre chose. Donc ceux, premièrement, que Jésus recommande de baptiser, ce sont les apôtres. C'est-à-dire, quand on parle d'apôtres ici, on parle de tous ceux qui sont élevés en dignité dans le ministère de la parole. Maintenant, je peux avoir un serviteur en formation, un serviteur qui a l'appel. Je peux lui dire, va baptiser. Mais ce serviteur lui-même n'a pas le droit de le faire. Amen. Parce que ceux premièrement à qui Jésus donne cette recommandation, c'est des apôtres qu'il avait déjà choisis. Tout ça rentre dans l'enseignement. Donc un frère, disons-le comme ça, qui est dans l'assemblée, peut-être il aspire à la louange, il aspire à un ministère quelconque, il n'a pas le droit de baptiser. Un frère même qui est appelé au ministère de la parole, qui a même fini sa formation, mais qui n'est pas consacré, n'a pas le droit en lui-même de baptiser. Il doit être mandaté par son pasteur. C'est pourquoi vous allez constater que dans la Bible, dans certains cas, les apôtres, on les appelait toujours. Bon, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde se donne la possibilité. On vous dit, si vous êtes disciple, vous devez baptiser. Non. Les hommes veulent toujours anéantir parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent rien respecter. Si vous baptisez, parce que vous êtes frères, bénissez aussi la Sainte Seine. Ne vous limitez pas seulement à baptiser. Donc les ministres de Dieu, les appelés de Dieu, ceux qui sont appelés au ministère de la parole, je ne dis pas le ministère de louange ou le ministère d'adoration ou alors quelque autre ministère que ce soit, je dis bien le ministère de la parole. Vous êtes pasteur plein, c'est-à-dire vous avez fini votre formation, vous avez été consacré, vous êtes établi dans une communauté, vous avez le droit de baptiser. Tu es un frère. Le chrétien
ou le frère ou la soeur que tu baptises, est-ce que c'est ta brebis? C'est un engagement qu'on prend devant le Seigneur de baptiser une âme. C'est un engagement. Les cas comme le Nick éthiopien, c'est des exceptions. Est-ce que vous ne verrez pas des cas, vous ne verrez pas plusieurs d'autres cas comme c'est des exceptions. C'est-à-dire une volonté de Dieu qui s'accomplit pendant un moment spontané. Amen. Amen. Donc, ça peut arriver qu'il y ait ces exceptions, mais c'est rare. Parce que l'exception est toujours rare. Donc, c'est des hommes de Dieu qui sont pleins dans le ministère, qui doivent baptiser parce que ces hommes de Dieu sont des pasteurs de brebis. Ils prennent l'engagement d'amener les brebis au bord des eaux, comme ils prennent l'engagement devant Dieu, en prêtant serment dans le ministère, de diriger une communauté. Parce que le jour où on vous consacre, vous êtes en train publiquement d'accepter que vous allez servir Dieu dans le sacerdoce. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est ce que vous êtes en train de démontrer. Donc, il est important de comprendre cela. Donc, celui qui baptise est même d'ailleurs plus important parce que s'il n'est pas là, celui qui doit être baptisé ne sera pas baptisé. Et celui qui baptise doit aussi avoir un bon témoignage. Donc, quand j'envoie quelqu'un baptisé, il faudrait que ce quelqu'un-là ait un bon témoin, que j'ai un bon témoin de lui, que j'ai un témoignage bon de ce pasteur. Donc, ça peut arriver que je n'ai pas encore de pasteur plein. Peut-être parce que c'est au début du ministère, je peux déléguer des serviteurs qui sont là en formation, qui ne sont pas encore consacrés. Nous avons ce cas dans la Bible dans Corinthiens. Paul le dit. Je crois que je vais le retrouver, mais si je ne le trouve pas, on va continuer. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 13. Ce que je dis est très important, notez cela. Christ est-il divisé? 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne le sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Donc ça peut arriver que le leader, comme je suis là, c'est comme au début du ministère. Je baptisais, j'ai fait quelques baptêmes. Et pour montrer aussi, enseigner à ceux qui étaient avec moi comment ça se fait. Maintenant, les laisser le soin de pouvoir baptiser. Je baptise difficilement. Ce n'est pas que je n'en ai pas le droit.
Mais Dieu m'a donné des fils qui sont déjà aussi des grands fils. Et il peut faire cet office-là. Donc celui qui baptise, dans l'ordre de baptême, comme je dis, c'est un ensemble de faits. Celui qui baptise est même d'ailleurs l'élément le majeur, le plus important. Parce que s'il n'est pas là, tu ne peux pas te baptiser seul. Donc, il y a lui, premièrement. Il y a celui qui doit être baptisé et il y a l'eau. Parce que s'il n'y a pas de l'eau, tu ne seras pas baptisé. Tu ne vas pas réellement t'identifier à Christ par ce rituel aussi qui est aussi important. Et celui qui baptise doit avoir une bonne vie. Parce qu'il est en train d'introduire et de consacrer quelqu'un dans l'engagement qu'il a pris devant Dieu pour passer par les eaux du baptême. Est-ce que quelqu'un me suit là? Donc, en dehors de cela, en ce qui concerne l'acte de baptême, il y a ce qu'on appelle ici la confession de péché qui précède l'acte de baptême. Il y a des conseils qui te sont donnés avant de rentrer dans l'eau. Il y a la foule qui t'entoure. Donc tout cela, c'est un ensemble de faits qui doit prendre corps pendant la cérémonie de baptême. Or, ce n'est donc pas des choses qui doivent être prises à la légère. Si je peux me reprendre. L'acte de baptême est constitué de celui qui baptise, de celui qui doit être baptisé, de l'eau. Donc l'acte de baptême est constitué de cela. Donc celui qui baptise, celui qu'on doit baptiser et l'eau. Maintenant, ce qui est externe, il y a la confession que celui qui doit se baptiser doit faire au bord des eaux. Ou alors cela peut faire en assemblée, ça dépend du pasteur. Il y a maintenant la présence des frères et des sœurs qui viennent accompagner, parce qu'ils accompagnent avec des chants. C'est eux qui accueillent ceux qui sortent des eaux de baptême, s'ils sont plusieurs. Donc, c'est tout cela que j'appelle un ensemble de faits qui accompagnent la cérémonie du baptême. Amen. Alors, continuons donc dans mon message. C'est pourquoi donc nous ne devons pas prendre à la légère le baptême. Donc, j'ai commencé ce soir en disant, le baptême n'est pas un nom. Le baptême n'est pas quelque chose que tu restes, tu dis, je vais prendre le baptême, je vais aller me baptiser. Non. Le baptême est sacré. Le cœur du baptême, qui est l'acte du baptême, est sacré. Et cela doit être pris avec beaucoup de sérieux. C'est pourquoi nous disons que celui qui doit se baptiser, il doit au préalablement naître de nouveau. Et lorsque je parlais de la nouvelle naissance, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Parce qu'il faut toujours revenir sur ça. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen.
Alors, lorsque nous allons au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Or, j'ai dit ici, lorsque j'enseigne sur la nouvelle naissance, lorsque la Bible parle de l'eau ici, il n'est pas question de l'eau du baptême. Il est question aussi de l'eau de la parole. Parce que la parole aussi, dans la Bible, symbolise ou représente de l'eau. Ou alors l'eau représente la parole de Dieu. Ça dépend des contextes. Parce qu'il y a d'autres contextes que l'eau représente le Saint-Esprit. Amen. Mais ici, il est important de comprendre que l'eau ici, ce n'est pas l'eau de baptême. Donc, il est question aussi de l'eau de la parole. L'esprit ici, il est important de comprendre que ce n'est pas l'esprit de Christ, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire lorsque vous l'entendez, c'est l'Esprit de Dieu qui prend cette parole et la dépose dans votre esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'Esprit qui dépose cette parole dans votre esprit. Donc c'est l'Esprit qui rend vivant. C'est pourquoi Jésus dit que c'est l'Esprit qui vivifie. Vous avez la sémence. Vous avez la sémence. La Bible dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc l'Esprit donne vie. Donc parce que vous êtes mort, et cette sémence-là, elle vient en vous. Donc l'Esprit la récupère et la dépose en vous. Et c'est comme ça que vous êtes régénéré. Votre esprit retrouve Dieu. Parce que quand on dit que votre esprit retrouve vie, votre esprit n'est pas mort comme votre corps. Votre corps est sans vie, non. Votre corps est sans vie biologique. Donc quand on dit que l'esprit est mort, c'est l'esprit sans Dieu. Parce que l'être humain qui n'a pas Dieu raisonne, il réfléchit, il agit, il opère, ainsi de suite. Mais en fait, il n'a pas Dieu dans son esprit. Et lorsque vous n'avez pas Dieu dans votre esprit, vous êtes mort. Parce que si votre esprit n'a pas Dieu, votre âme ne peut pas avoir Dieu. Et votre corps ne peut pas avoir Dieu. Donc quand on dit que l'homme est mort, ce n'est pas la mort biologique, mais c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est l'absence de Dieu dans l'esprit de l'homme. Amen. Il est important de comprendre ces choses. Lorsque Dieu forme l'homme, quand je commence à enseigner, on touche des aspects. Quand Dieu forme l'homme, l'homme ne réagit pas. Quand Dieu forme l'homme, l'homme ne réagit pas. Il faut toujours qu'on vous explique ces choses, parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines ici dehors qui racontent du n'importe quoi. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Parce que je vous ai expliqué ici qu'il y a la création et il y a la formation. L'homme a connu ces deux étapes. Je dois vous l'expliquer. Quand j'entre dans un domaine, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Alors, Dieu crée l'homme. Donc, en lui déjà, l'homme doit exister
ayant une forme. C'est ce qu'il reproduit dans le physique. Donc ce n'est pas quand Dieu t'a formé qu'il a pensé qu'il doit te donner un sexe, il doit te donner les mains, il doit te donner la tête, il doit te donner... Parce que le corps physique n'est que le reflet visible de l'esprit et de l'âme. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Donc, Dieu déjà te crée avec une tête, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, parce que ton esprit a une tête, ton esprit a des oreilles. La parole là qui sort, ce n'est pas ton corps physique qui entend ça. Ton corps physique n'est que comme tes oreilles là ne sont que comme des tuyaux de passage. Donc ce que Dieu forme, c'est ce qu'il a créé. C'est ce qu'il a créé. Donc Dieu crée à partir de lui-même. Donc à partir de lui-même, on ne peut pas dire qu'à partir du néant, parce que Dieu est. Donc il crée à partir de lui-même. Toutes les créations, écoutez-moi bien, quand on parle au commencement, le commencement a deux grands domaines. Le commencement n'a pas d'abord quand la chose a été manifestée dans le naturel. Le tout premier commencement, et ça ce n'est pas le commencement de Dieu. Dans le commencement de Dieu on ne le connaît pas. Mais ici il est question du commencement quand Dieu te crée. Amen. Quand tu rentres dans Genèse 1:1, ce n'est pas d'abord le commencement de la manifestation. Parce que l'homme, avant qu'il ne soit formé, il a été créé. Or, quand on dit au commencement, Dieu créa, donc c'est d'abord les choses qui étaient invisibles. Tu me suis? Il faut que tu sois très bien enseigné pour que tu sois fort dans la foi. Ce qu'on croit, c'est ce qu'on manifeste. Donc Dieu crée d'abord en lui-même, à partir de lui, l'homme. Et c'est parce qu'il trouve l'homme bon qu'il le forme. Donc l'homme a connu toutes les modifications d'abord en Dieu, donc dans la dimension de l'esprit. La partie physique est la dernière. Je ne sais pas si un bien-aimé peut me dire Amen. Que les Branhamistes arrêtent de vous troubler. Et avec tous leurs fils, les Kakou Sévérin et autres, il faut qu'ils arrêtent de vous troubler. La toute première création, c'est la création invisible, la conception de l'être humain. C'est pourquoi on l'appelle le sage architecte. Toutes les transformations ont d'abord été faites en lui avant que cela soit manifesté. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Maintenant, l'Éternel Dieu forma, nous sommes dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Ici, dans ma version, c'est de la poussière du sol. Et j'aime aussi cette version. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme prend vie, c'est-à-dire le corps prend vie. Amen. Le corps physique là, ce qui avait été formé à base de la poussière. Parce que l'esprit et l'âme n'ont pas été formés à base de la poussière. Tu m'entends? Alors quand Dieu souffle, qu'est-ce qu'il souffle? C'est cet esprit
Et cette âme qui rentre, qui s'introduise dans ce qui est fait par la poussière. Et l'homme devient un être vivant. Ce que Dieu forme avec la base de la poussière, c'est le corps physique. Amen. Et même ce corps était sans péché. Parce que le péché commence après Genèse 3. C'est pourquoi, quand ce corps physique arrête de vivre, l'esprit et l'âme sortent. Sinon, c'est que quand le corps physique meurt, l'esprit et l'âme aussi meurent. Or, le corps physique qui a été formé à bas de la poussière, ça retourne où? Ça retourne là où ça a été pris. Et l'esprit et l'âme vont où? Ça rentre à Dieu et c'est Dieu qui donne maintenant la direction selon comme l'homme a vécu sur la terre. S'il a cru ou il n'a pas cru. Or, le corps physique appartient à la terre. L'esprit et l'âme appartiennent à Dieu. Si vous ne connaissez rien, laissez qu'on vous enseigne. Qui souffle dans les narines? C'est Dieu. Amen. Et l'esprit et l'âme, quand ça rentre dans le corps, immédiatement, le corps prend vie. Et l'homme est déjà conscient. Et il y a un certain nombre de... En fait, l'esprit et l'âme qui sont vivants, vivent la vie qu'ils ont, ramènent là dans le corps. Et immédiatement, l'homme devient un être vivant, un homme, un être en mouvement, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le sujet. Lorsque je vais revenir dans ce sujet, en tout cas, il y a beaucoup de choses à vous presser, à vous enseigner. Donc, je suis en train d'enseigner sur le baptême. Et pour dire ici que c'est cet esprit de l'homme, parce que l'homme est esprit, ayant une âme et habitant dans un corps. L'homme est esprit. La première chose que Dieu crée, c'est l'esprit de l'homme qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas ton corps. Le corps est pour la terre. L'esprit et l'âme appartiennent à Dieu. Oui. C'est dans cette partie de l'homme que Dieu vient à... Parce que c'est ce qui ressemble à Dieu. C'est pourquoi quand Adam a péché, Adam était spirituellement mort. Mais comme il était dans un corps physique, ce corps physique a continué à travailler, à faire des choses et tout. Donc quand Jésus dit laisse les morts enterrer les morts, en vérité, comment un mort peut enterrer un mort? Un mort est inactif. Donc Jésus parle ici des gens qui n'ont pas Dieu en eux, dans leur esprit. Alors quand vous naissez de nouveau, l'esprit de Dieu vient habiter, l'esprit vient, quand vous êtes né de nouveau, l'esprit de Christ là vient habiter en vous. Et cela est fait par le Saint-Esprit. Et quand Dieu n'est plus là, pour Dieu, vous êtes considéré comme mort. Donc quand on parle ici de l'eau et de l'esprit, il est question ici de la parole et du Saint-Esprit. Il n'est pas question ici de la parole et de la parole, non. La parole est déjà Jésus. Jésus vient à vous avec son esprit, donc avec sa vie, avec sa nature. Donc maintenant ici, le Saint-Esprit, il est toujours à l'œuvre pour faire asseoir ce qui est libéré. C'est la même chose qui s'est passée quand l'ange Gabriel est venu annoncer, déposer Marie et Jésus dans le sein de Marie. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. La puissance de très haut, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de très haut te couvrira de son ombre.
Amen. Donc celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu Jésus-Christ en lui, c'est lui qui prend l'engagement de se baptiser. Et nous avons dit, cela ne doit pas être forcé, cela ne doit pas être contraint, cela ne doit pas nécessiter une certaine flatterie là-dedans. Vous êtes né de nouveau parce que Dieu est revenu habiter dans votre esprit par l'acceptation. Et c'est le tout premier engagement de l'être humain. Le deuxième engagement, c'est la décision de se repentir, c'est-à-dire de changer de direction. Et cela passe par la confession des péchés. C'est ce que nous avons appelé ici la repentance. La repentance a deux grands domaines, deux grands aspects. La décision de changer de direction ou de vie et se confesser. Et on met le comble par l'engagement pour les eaux de baptême. Je m'engage à aller aux eaux de baptême. Pourquoi je m'engage? Parce que la conscience de Christ, la conscience de la parole m'amène à comprendre que je dois confirmer, affirmer l'engagement du salut que j'ai pris en appliquant ce que le Seigneur a recommandé. Le baptême d'eau doit être un besoin spirituel. C'est moi qui ressens que je dois, pour mettre le comble à mon salut, je dois me baptiser. Je me sens redevable. En fait, quand je dis que je me sens redevable, ce n'est pas mon corps, c'est mon esprit et mon âme qui se sentent redevables à Dieu. Je sens qu'il y a quelque chose de Dieu qui me manque. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est la même chose. Je ne peux pas me baptiser par peur de mourir. Je ne peux pas me baptiser pour calmer les démons en moi. Je ne peux pas prendre le baptême pour ne plus vivre le traumatisme. Je ne peux pas prendre le baptême pour fuir la sorcellerie. Non. Je suis déjà enfant de Dieu. Et c'est parce que je suis enfant de Dieu que je sens que je ressens qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Amen. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne prennent pas la chose au sérieux. Ils ne prennent pas la chose au sérieux. Et ils n'y demeurent pas. Depuis que je me suis baptisé, ça fait 23 ans. Je n'ai pas encore pris un autre baptême. Vous vous baptisez au témoin de Jéhovah. Vous baptisez à UEBC. Vous baptisez à l'EPC. Vous baptisez à Christ revient. Vous baptisez au ministère de la restauration de la grâce de Dieu. Vous baptisez ici, vous baptisez ici. Qu'est-ce que vous cherchez? Hein? Le baptême n'est pas efficace quand ça n'obéit pas à tout cet ensemble de faits. Ce baptême ne peut pas être efficace. Parce que le tout n'est pas seulement de te plonger dans l'eau. Il y a tout un ensemble de faits que je venais de vous dire. Est-ce que tu as pris cela en compte? Est-ce que tu as pris cela au sérieux? Celui qui a besoin de se baptiser, son désir et sa demande doivent être examinés par son pasteur. Oui. Ne me parlez pas des circonstances. Il y a des circonstances spontanées, comme le cas de l'eunuque éthiopien, comme le cas des incirconcis chez Corneille. C'est des situations spontanées et d'exception.
aujourd'hui nous baptisons des gens qui ne demeurent pas dans le Seigneur. Parce qu'ils se sont mis dans la tête que pour que leur nom soit inscrit dans le livre des vies, il faut qu'ils passent par le baptême. Or, on oublie que nos noms sont inscrits dans le livre des vies dès avant la fondation du monde. Et que cela se manifeste simplement le jour qu'on entend la voix du Seigneur. Ces brebis entendent sa voix et le suivent. Qu'est-ce que vous croyez même? Vous croyez qu'il y a un ange assis quelque part et avec un bic? Bon, quand vous vraiment vous croyez en Jésus, l'ange écrit, bon, le gars Joseph désiré, bon, il est, voilà le livre de vie, le livre de vie. Donc l'ange écrit, le livre de vie, le gars Joseph. Le jour où je décide d'aller boire les bières, et vous donc qui avez rétrogradé, vous êtes revenu, le jour où vous avez rétrogradé, on raye d'abord votre nom. Le jour où vous revenez, vous pouvez faire le travail là. Si c'est vous qu'on met là-bas, vous allez faire le travail là. Ce n'est pas le jour où tu crois en Jésus-Christ que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Non, c'est ce qu'on nous a laissé croire. La Bible dit que c'est dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que le globe terrestre n'existe. Tu n'es pas élu, ce n'est pas ton affaire. Cette chose n'est pas ton affaire. Tu ne vas pas demeurer dedans. Nous manifestons ce qui a été arrêté. Accepte, n'accepte pas, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui jouent. Donc, vous êtes appelés à vous baptiser une fois, parce que vous êtes appelés à naître de nouveau une fois. On ne naît pas de nouveau deux fois. Vous êtes appelés à recevoir le pardon d'une manière appliquée, le pardon de votre péché une fois. C'est vrai qu'au cours de la marche, il y a beaucoup de choses qu'on fait parce que nous sommes dans la réalité terrestre. Ça peut arriver qu'on se fasse, ça peut arriver mais ça peut arriver. Dieu est toujours disposé pour nous pardonner parce que Dieu nous a pardonné dès avant la fondation du monde. La Bible dit, ces gens qui voient ça, que l'agneau était déjà immolé avant Golgotha. Est-ce que quelqu'un ne saisit là? L'agneau ne s'est pas immolé quand le péché est entré dans le monde. L'agneau était déjà immolé. Dans le sein de Dieu, Jésus était déjà mort et ressuscité. Allez dans l'Apocalypse, lisez. Je n'ai même plus beaucoup de temps. J'ai encore peut-être 15 ou 16 minutes. L'agneau n'a pas commencé à immoler à Golgotha. Les choses se sont passées en lui pour que ce soit manifesté. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé en lui, c'est ce qui va s'appliquer dans le monde. Il n'y a pas quelque chose là qu'on fabrique. Il n'y a rien là qu'on fabrique. Tu m'entends bien aimé? Cette affaire n'est pas pour certaines personnes. Cette affaire ne concerne pas certaines personnes. C'est eux qui viennent troubler le peuple de Dieu. Quelqu'un se baptise, il n'y a pas de fruits. Il se baptise, il n'arrête pas de se baptiser, n'arrête pas de se baptiser, les toi en train de se baptiser. C'est-à-dire on profane le sanctuaire. Le baptême est pour les élus. Le baptême est pour des gens qui ont cru. Le baptême n'est pas pour les gens qui n'ont pas cru. Nous avons cru parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Nous l'avons reçu en nous comme Seigneur et Sauveur. Nous avons fait alliance avec lui dans la nouvelle naissance. Pas la nouvelle naissance, c'est la toute première alliance. L'alliance par la nouvelle naissance. Et comme le Seigneur n'a pas été conçu par un rapport sexuel, la nouvelle naissance n'est pas conçue par un rapport sexuel.
Amen. C'est pourquoi notre corps spirituel ne connaîtra jamais la corruption. C'est pourquoi, tel il est, nous aussi. Oui. Oui. La nouvelle créature, c'est pourquoi la Bible dit, sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est comme ça que Jésus a été conçu. Et il est les prémices. Oh. Jésus-Christ. Tel il a été conçu, tel nous sommes conçus et manifestés. Oui, il est important de comprendre ça. C'est très important ce que j'ai dit. Tu as un corps spirituel. Donc, ne poussez pas les gens à faire. Les gens, je me souviens d'un baptême qu'on a eu lorsque j'étais encore jeune converti. On a assisté à un baptême dans notre communauté, à la vraie église de Dieu. Nous étions en train d'aller, à l'époque là, on baptisait en Gongé, Bédi là-bas. Et il y a un monsieur qui buvait à l'avant. Et il a vu, on était en train de passer en chantant, il nous a joints. Il a rejoint notre troupe. Il nous a accompagnés au point où, pendant qu'on était en train de baptiser, lui aussi, le pasteur lui demande, tu veux te baptiser? Il lui dit, oui, je vais me baptiser. On l'a mis dans l'eau. De retour, là où il nous a pris, il est encore rentré, il a continué à boire ses bières. Des gens vont se baptiser parce qu'ils sont dans des déceptions amoureuses. Des gens ne s'intéressent pas à ce que Jésus leur dit. Tu rentres dans tes amours, tu es déçu par l'homme, tu es déçu par la femme, pour te calmer la conscience, tu viens. Non, l'homme baptise ceux qui ont cru. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est d'abord fondamental. Pour être baptisé, il faut croire en Jésus-Christ. Amen. J'apporte le message de Dieu. Je ne suis pas un professeur de français. C'est toi qui sortiras des points. Je suis parti de la définition pour vous parler du reste. Je ne suis pas un professeur de français qui doit se baptiser. Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que machin? Tu peux ressortir ça. Tu as l'enseignement. Je viens avec le message. Je viens t'enseigner. L'on ne baptise pas un païen parce que le païen n'a pas la conscience des principes de Dieu. Il n'a pas conscience de ça. Donc il faut d'abord qu'il soit éclairé. Et la meilleure façon d'être éclairé, c'est de renaître en Dieu. Ou alors de naître en Dieu. Et là maintenant, tu comprends la valeur et la nécessité des choses. Un véritable né de Dieu ne peut plus jouer avec le mal. Ça, je vous le dis clairement. Quelqu'un qui est né de Dieu ne peut plus jouer avec le mal. Vous n'avez pas de victoire parce que vous êtes mal rentré dans cette affaire. Ou alors vous êtes inconscient. C'est celui qui a cru, qui connaît la valeur du baptême, de se faire baptiser dans l'eau, c'est celui-là qui demande le baptême. C'est lui qui demande le baptême. On ne demande pas le baptême
Parce qu'on se dit, bon, il faut que je me baptise parce que l'année est en train de finir. Il faut que je me baptise pour que mes péchés soient purifiés. Le baptême n'est pas la purification des péchés. Le baptême n'est pas la purification des péchés. Amen. C'est pourquoi nous allons toujours lire ce texte jusqu'à ce que nous puissions finir dans 1 Pierre 3, à partir de son verset 18. On va lire ça jusqu'à ce que je finisse sur ce point. Peut-être tu n'es jamais baptisé d'eau. Peut-être tu t'es mal baptisé d'eau. L'enseignement là est pour toi. On plonge quelqu'un dans l'eau parce que cette personne est née de nouveau, a cru en Jésus-Christ. L'on confesse ses péchés parce qu'on a reconnu par la conscience du royaume qu'on a fait du mal à Dieu dans notre ancienne vie. C'est pourquoi on se confesse. C'est pourquoi on se repent. Et c'est tout cela qui nous pousse à aller vers les eaux de baptême. Et tout cela. Et avec ça, je dis bien, si vous faites autre dans le royaume là, c'est 2 ans, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et les 2 ans même là, c'est parce que vous vous êtes laissé distraire par beaucoup de choses. Parce qu'il peut arriver que vous êtes né de nouveau, mais vous avez le travail qui vous occupe tellement. Vous avez des choses qui vous occupent, la recherche de l'argent. Mais quand vous êtes concentré là, que vous comprenez, vous avez un bon pasteur qui vous suit. Non. Si vous avez autre, vous faites 2 ans, vous êtes rempli du Saint-Esprit là. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous avez des gens qui sont dans l'église, comme les Moukanjo qu'on avait là, des gens endurcis. Ils ne sont plus que Judas Iscariote. Quelqu'un fait dans l'église 15 ans, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un est dans l'église, la communauté là, l'esprit de perdition. Ah, vous avez vu ça où? Un élu avec l'esprit de perdition. Vous ne pouvez pas. Quand vous rétrogradez là, vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix. Un élu, je dis bien même quand vous rétrogradez là, vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix. Quelqu'un est dans la maison de Dieu là. Le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai un autre consolateur. Vous restez dans la maison de Dieu. Vous avez bien cru. Vous vous êtes repenti. Vous êtes baptisé d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes dans l'église 15 ans. C'est des commerçants. Je dis c'est des commerçants qui viennent remplir les communautés. Tu dis à un enfant que patiente pour le mariage, pour le travail, il ne supporte pas. Vous n'avez pas Dieu en vous. Dieu en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous voyez les choses de ce monde plus importantes que la vie de Dieu? Non. Cette affaire n'est pas pour vous. Votre nom n'est pas inscrit. Mon nom, ce n'est pas quand j'ai été au bord des eaux de baptême. C'est dès avant la fondation du monde. Et le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de perdition. Vous voyez des gens qui sont arrivés dans la maison de Dieu. Ils ont fait sensation. Comme les petits-fils de Michael Jackson. Après, tu le vois dans le monde demain. Il voit les à l'école jusqu'à ce qu'il meure. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Tu n'es même pas tranquille. Quand tu désobéis, tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de paix. Tu
restes, tu vis dans le péché. Tu es dans la maison de Dieu. Tu n'es pas troublé. Non. Non. Parce que la nature de Dieu est différente de la nature de mal. C'est différent. Je dis bien, quand tu nais de nouveau là, tu es un autre homme. C'est la nouvelle naissance qui te pousse à demander. Tu confères le péché, tu n'as même pas peur des gens. Si tu as avorté, tu dis j'ai avorté. Aujourd'hui, les gens ont cru en Jésus. Quand tu lui dis confesse au bord des eaux, tu dois retirer les péchés dans ton estomac. C'est toi qui envoies la main pour retirer. Tu lui dis que bon, tu dis que tu n'as pas volé. Après, tu dis, ah, j'avais volé. Tu lui dis que tu n'avais pas menti. Il dit, maintenant, je me rappelle. Je n'ai pas. Tu es en train d'amener un bouc. Tu es en train d'amener un bouc. Et c'est eux qui dérangent dans les communautés. Leur problème, je dis, c'est des commerçants. C'est des businessmen. Ils viennent dans le royaume. Ce n'est pas leur affaire. C'est les gens de la foule. C'est le pain qui les intéresse. Un fils de Dieu? Non. Mon frère, quand tu blagues seulement en disant mouf, c'est comme si on a arraché ton cœur. Tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas être tranquille. L'Esprit de Dieu ne te laisse pas. La présence du Père et de Jésus en toi ne te laisse pas. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un part, peut-être, si c'est un élu, ayant des marques de lui, je peux être dérangé parce qu'il allait perdre son temps. En revenant là-bas, il risque de revenir avec le mauvais séquelles. Est-ce que Dieu se perd? C'est Dieu qui est en vous. Dieu se perd. Dieu est en des élus, Dieu ne peut pas se perdre. Vous êtes scellés. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens. Permettez que je vous lise. Je sais que mon temps est arrivé. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Éphésiens 1 à partir du verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ce n'est pas les affaires de venir dans l'église plaire au pasteur. Tu essaies de plaire au pasteur, tu fais le faux. Tu montres que tu es là parce que tu veux obtenir les petits trucs. Non. Non. Même les histoires qu'on parle de l'argent dans le royaume où les gens sont 6. Un fils de Dieu. Tu ne peux pas compter ce que Dieu fait pour toi. Tu ne peux pas. Ce sont les païens là, les endurcis. Les vases à d'usage, des vases de perdition comme Paul dit. Quand ils arrivent, quelqu'un va te dire que tu as enrichi le pasteur, tu peux enrichir un pasteur. Qui a enrichi Adam? Quand Dieu faisait le jardin, tu étais.
Le jardin là, que Dieu lui l'a planté en Éden là, est-ce que tu étais? Maman, l'émission n'est pas encore finie. Tu n'étais pas. C'est ça, c'est eux qui viennent, ils calculent. Tu calcules le ministère que le pasteur rend là. Tu fais 1 an, tu n'es pas malade. Si on te demande de donner l'argent là que tu devais dépenser à l'hôpital, à l'homme de Dieu, tu vas dire que tu ne peux pas enrichir un homme de Dieu. C'est pourquoi quand vous refusez de bénir, Dieu suscite quelqu'un ailleurs. Il va venir bénir l'homme de Dieu. Oui, il y a des choses que si on allait à l'hôpital, on nous internait. Ça devait être des énormes sommes d'argent. Tu dis que tu as enrichi le pasteur. Tu peux enrichir un pasteur. Ce sont les faux pasteurs là qui suscitent des choses pour avoir de l'argent. Un véritable homme de Dieu, il est attaché à la parole de Dieu. Vous savez, quand vous êtes fils de Dieu, vous pouvez même donner toute votre maison à Dieu. Vous pouvez donner tout à Dieu. Parce que vous avez compris que votre vie est passagère. Passagère ici, dans ce monde. Oui. Vous devez le comprendre. Ceux qui viennent avec cette mentalité, ce sont des boucs. Ils sont toujours en train de regarder où l'argent va. Ils sont toujours en train de regarder que si le pasteur ne veut pas des choses, c'est l'argent de l'église. Ils ne voient pas ce que le pasteur fait en eux, dans leur famille, dans leur maison. Vous pouvez compter le nombre de fois que les pasteurs dorment. Ils ne dorment pas, sont éveillés parce qu'il faut qu'ils prient pour toi, parce que tu es accablé par les démons, les maladies, les attaques et tout. Si vous devrez aller à l'hôpital, déjà même avant, vous alliez voir les marabouts, vous dépensez des sommes, donc le marabout ne peut pas te soigner si tu ne veux pas l'argent. On doit vous le dire. On doit vous le dire. Vous les boucs là, devez entendre ça. Vous venez dans le royaume en vêtements de brebis. Oh, vous êtes des loups. Ça, vous devez comprendre ça. Vous faites les calculs. Vous étiez dans le monde avec les chevaux, vous nourrissez les hommes. Vous avez fait des calculs. Vous gérez 4, 5 femmes, 10 femmes. Vous dépensez de l'argent. Tu peux donner à une femme 300 000. Tu peux même donner ta carte bancaire. Si tu viens dans la foi, je te demande ta carte bancaire, tu vas dire je suis escroc. Quand je libère l'onction sur toi, je ne suis pas escroc. Malheureux. Je dis malheureux. Tu es malheureux. Les vrais fils du royaume, comme nous autres là, on donne sans regarder derrière. Parce que Dieu nous donne là sans regarder derrière. On a compris, on a la conscience du royaume. Oui, c'est pourquoi Abraham a quitté son pays, quitté sa patrie. Toi, tu ne veux rien quitter. Tu es accroché comme la censure. Parce que tu es un bouc. Ce n'est pas ton monde. Le royaume n'est pas ton monde. Le royaume là, ce n'est pas ton monde. Tu quittes d'église en église. Les boucs marchent d'église en église. Tu dis Dieu est partout. Dieu est partout. Il faut laisser qu'on vous enseigne. Dieu est partout. Pourquoi il n'a pas permis qu'on le rencontre partout? Pourquoi il a permis qu'on le rencontre dans un lieu précis? Un enfant de Dieu véritable ne monte pas, ne descend pas. Il est fixé. Il est fidèle. Il est intègre. Vous venez dans le royaume, vous voulez distiller votre venin pour vouloir atteindre les vrais fils du royaume, les élus. Vous venez avec l'endettement des dîmes. Quand on parle d'offrande de ceci, vous ne voulez pas. Mais vous voulez l'onction du royaume. C'est pourquoi vous ne pouvez pas demeurer. Oui. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas des nôtres. Dit l'apôtre Jean. Peut-être demain, je vais revenir sur ce verset. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Ce sont les boucs qui viennent ouvrir les yeux aux élus que, ben, regardez bien, les offrandes, le prophète dit ça comment? C'est des boucs. Il ne peut pas te bénir. Voyant ton travail. C'est dur. Ce n'est pas évident. Faire 1 heure de prédication comme j'ai fait là d'enseignement, ce n'est pas facile. Et à la communauté encore, c'est grave. Tu comprends? Tu amènes les calculs. Va récupérer l'argent que tu as donné au bordel. C'est là où Paul dit de quel baptême avez-vous été baptisé?
Regardez-les. Ils imitent les langues. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. La vie de Dieu, c'est une vie de libéralité. C'est une vie de compassion. C'est une vie. Oh, endurcie. Endurcie. Quelqu'un peut aller au funérail dépenser des centaines de mille. Si tu lui dis de venir te donner ça, pour la prédication que tu lui as faite, tu lui dis que tu es escroc. Donc je voudrais vous dire avant de finir que les fils de Dieu, les fils du royaume, on ne les pousse pas. La Bible dit qu'ils sont conduits par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. La Bible dit, c'est Paul qui le dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Attendez, je vous lis ça. Nous sommes dans Romains. Nous sommes là, j'enseigne, c'est la musique d'Alain Molotov. C'est les boucs qui l'ont tué. Les gens qui s'infiltrent dans la maison de Dieu, on prend les potions, on les donne. Un enfant de Dieu, empoisonner son frère, c'est satanique. Un enfant de Dieu est fâché de ce que son frère a eu de travail. Tout enfant de Dieu est fier quand son frère est élevé, est distingué, est honoré. Il est fier. Quand tu vois ton frère avec un nouveau vêtement, tu es fier. Même si toi tu n'en as pas, tu rends grâce à Dieu. Moi aujourd'hui c'est le contraire. Je suis là pour vous prêcher. Si ça ne vous plaît pas, vous quittez ma page. Vous quittez. Romains 8, verset 12. Ainsi donc frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez-les quand les cousins, les cousines meurent dans la famille. Ils sont là-bas. Quand un frère est souffrant, il ne passe pas. C'est ça l'esprit du royaume. Hein? L'esprit du royaume, c'est l'esprit de sacrifice. C'est l'esprit de libération. C'est l'esprit de compassion. C'est l'esprit d'intégrité. C'est l'esprit de fidélité. Si Dieu comptait ce que tu as dépensé, les biens que tu as dépensés dans le monde, certains biens, tu les as abandonnés. Quand tu arrives dans le royaume, on t'achète un seau de 10 litres pour l'eau, tu dis qu'on t'escroque. C'est pourquoi vous finissez mal. C'est pourquoi vous finissez mal. Votre cœur là, c'est pourquoi vous finissez mal. On va beau vous imposer les mains, on va beau vous donner les mouchoirs, les pommes, ça n'ira pas. Vous avez des pommes en pommes. Vous allez finir les pommes au Cameroun. Vous allez finir les pommes au Cameroun. Vous allez finir les serviettes au Cameroun, les mouchoirs. Aujourd'hui, tu utilises tel mouchoir. C'est démodé, c'est dépassé. Tu dois acheter en noir toujours. On va vous oindre jusqu'à quand? La Bible dit que petits enfants, vous avez l'onction. On va vous oindre jusqu'à quand? On va vous oindre jusqu'à quand? C'est toujours la même routine. Après, tu vas entendre quelqu'un dire que je me suis baptisé par tel pasteur. Tu as enregistré des baptêmes comme des bordels. C'est ça, frère. La vérité, nous devons la prêcher. Qui t'a baptisé? Tu marches dans les communautés, tu sais c'est quoi? C'est toi. C'est toi. On t'enseigne la parole de Dieu. Sois béni. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce service. Merci pour ce message. Que ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié. Rends ministère puissamment. Nous sommes à un temps critique. Sauf un grand. Que tes brebis
qui sont encore dans le monde l'entendent ta voix et te suivent. Merci pour ce message. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alors, bien-aimés frères, nous sommes là pour être édifiés, être construits, et nous voulons bénir Dieu pour ce soir. Vraiment, ma prière, c'est que ce message interpelle chacun de vous. Nous sommes parfois dans la maison de Dieu, mais nous ne sommes pas là. Cette affaire, ce n'est pas pour les passants. Toi qui es fils de Dieu véritablement, ne te laisse pas distraire, parce que beaucoup de fils de Dieu se sont laissés embobiner, empoisonner par ces boucles-là. Oui, le baptême n'est pas un don. C'est la conscience renouvelée qui nous pousse à là. Et on n'a pas peur. Quelqu'un qui est né de nouveau n'a pas peur de confesser ses péchés. Peut-être on viendra seulement lui dire qu'elle laisse comme ça. Il confesse, il pleure. Il a le remords et le regret. Il est dérangé parce qu'il comprend qu'il a tellement fait du mal à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qu'on compose, on constitue leur péché à leur place. On constitue les péchés, on dit va confesser. Il faut arrêter ça. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Quelqu'un ne nous disait pas que va faire ceci, va faire ça. À chaque fois que tu te souviens qu'elle fait ceci, tu demandes pardon à Dieu. Aujourd'hui, la confession publique a presque disparu. Parce que les gens sont sournois, hypocrites. Ils viennent juste chercher les bienfaits de Dieu. Ils sont semblables aux 10 lépreux. Les 9 étaient où? C'est un seul qui est venu rendre gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes là à 6h30 pour l'heure de l'exaucement. D'ici à là, portez-vous bien. Nous allons nous revoir demain. Nous sommes en train de parler du baptême. Nous allons toucher tout ce qu'il faudra toucher selon que le Saint-Esprit le voudra. Donc, pour ce soir, j'ai clôturé. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans le cadre de l'heure de rendez-vous, nous nous voyons demain. Ciao, ciao, ciao. You seem so far away, a million miles or more, it feels today.